la une de la presse à présent avec Hélène Fratt ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une de la presse, comme à la une du journal d'ailleurs, la nomination, la confirmation de Giuseppe Conte à la tête du Conseil italien. Le choix de ce juriste de la Ligue, par la Ligue, pardonnez-moi, et le mouvement 5 étoiles, a enfin effectivement été approuvé, vous l'avez dit, par le président de la République italienne. Giuseppe Conte, désigné donc à la fois par l'extrême droite et l'extrême gauche, est présenté comme un équilibriste par le journal italien Il Fatto Quotidiano, qui cite cette promesse du nouveau président du Conseil: je serai l'avocat de tous les Italiens. Le quotidien lui accorde en tout cas le bénéfice du doute. Peut-être que Giuseppe Conte sera un mauvais Premier ministre, peut-être sera-t-il un bon Premier ministre, il sera jugé sur ses actes. Tout ce que l'on peut dire pour le moment, c'est que rien de ce qui a été écrit sur lui ou contre lui, comme le fait qu'il aurait pu enjoliver son CV, que rien de tout cela n'a été un frein ou un obstacle à sa désignation, je cite. Elle lui est présentée comme un équilibriste, c'est Emmanuel Macron, qui sera aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour rencontrer Vladimir Poutine. Le dessinateur Sergueï pour Le Monde le montre avançant très délicatement sur les fils tissés par l'araignée Poutine. À l'affût, on le voit, du moindre faux pas. Les dossiers que les deux présidents vont aborder sont délicats, puisque les deux présidents vont parler notamment de la Syrie et de l'Iran, d'après le Figaro. Objectif affiché, parvenir à trouver des points d'accord, tout en gardant les yeux ouverts. Une fois n'est pas coutume, la France et la Russie ont de très bonnes raisons de faire un pas l'un vers l'autre, dixit le Huffington Post. D'après le site, Emmanuel Macron serait dans l'obligation de jouer la carte de l'apaisement avec Moscou à cause notamment de la décision unilatérale de Donald Trump de déchirer l'accord sur le nucléaire iranien. Une situation qui expliquerait le refus de la France de se joindre au boycott britannique de la prochaine Coupe du Monde de foot qui aura lieu en Russie. Et parmi les dossiers qui fâchent entre la Russie et les Occidentaux, il y a l'affaire Skripal. Les Européens accusent les Russes d'avoir voulu empoisonner l'ex-espion Sergueï Skripal et sa fille Yulia, qui parle pour la première fois depuis sa sortie de l'hôpital. 5 semaines après la tentative d'empoisonnement dont elle et son père ont été les victimes, la jeune femme de 33 ans, qui est désormais sous la protection de l'État britannique, a répondu aux questions des journalistes depuis un endroit tenu secret. Une interview qui est d'ailleurs à la une de quasiment toute la presse outre-Manche, Pauline, notamment du Sun, qui détourne le film From Russia with Love, From Russia with Luck. La jeune femme dit qu'elle a eu de la chance et qu'elle se sent reconnaissante d'être toujours en vie. Des propos qu'elle répète d'ailleurs à la une du journal gratuit Métro, où elle ajoute vivre au jour le jour et vouloir aider son père, qui lui aussi est sorti de l'hôpital jusqu'à sa totale guérison. Yulia Skripal à la une également du journal The Eye. J'espère rentrer à la maison en Russie, assure la jeune femme, qui remercie l'ambassade de son pays pour son assistance, tout en disant ne pas vouloir faire appel à ses services pour l'instant. Son visage fait lui aussi la une d'une bonne partie de la presse ce matin. C'est l'écrivain américain Philip Roth qui est mort hier à 85 ans. On a retenu pour vous la une de Libération à cause de la magnifique photo signée Ethan Hill et pour la malice du jeu de mots. American Heroes, l'hommage à un héros de la littérature qui a su si bien parler, ou plutôt écrire, sur le désir. Décidément, on parle beaucoup de foot ce matin. Il ne veut pas être un simple suppléant de l'équipe de France. C'est ce qu'a dit Adrien Rabiot à Didier Deschamps. Dans un mail envoyé lundi au sélectionneur des Bleus, le joueur a exprimé un refus inédit dans l'histoire de l'équipe de France de foot, d'après le Parisien, qui revient sur le parcours bâti sur des ruptures de l'actuel milieu de terrain du PSG. Acte manqué, erreur de jeunesse ou décision prise en pleine conscience, s'interroge le journal. Didier Deschamps, lui, a tranché. L'équipe de France ne se refuse pas au très haut niveau. Il n'y a pas de place pour les états d'âme, propos cités par le journal L'Équipe. Didier Deschamps ajoute « Je sais que je ne peux pas compter sur lui ». Il refuse le fait d'être réserviste. C'est cette décision, j'en parle mon latin, il assume. Et puis on ne va pas se quitter là-dessus. On ne se quitte pas là-dessus. Terminons plutôt, Pauline, si vous le voulez bien, sur ce débat crucial, enfin abordé à l'Assemblée nationale. Doit-on dire pain au chocolat ou chocolatine? D'après 20 minutes, 10 députés du Parti Les Républicains ont déposé un amendement dans le projet de loi agriculture et alimentation pour promouvoir le mot chocolatine, une dénomination qui est privilégiée par les habitants du Sud-Ouest pour désigner cette viennoiserie chocolatée. On n'ose pas dire pain au chocolat. Les députés qui aborderont peut-être prochainement l'infernal débat du Perrier tranche contre le Perrier rondelle
ou encore celui tout aussi épineux du persil contre le persil. Merci beaucoup Hélène. Non, mais c'est vrai que dans le sud-ouest, si vous commandez un pain au chocolat à la boulangerie, on vous répond qu'on n'en a pas et vice-versa. Merci beaucoup. À tout à l'heure dans la suite de Paris Direct.